Exercice 13, une histoire de calcul 3. Donc là encore, on crée les automatismes avec la nouvelle règle de calcul qu'on a établie ensemble. Et d'ailleurs, on mélange, on reprend un peu toutes les règles de calcul. Donc on a toujours ces 4 là en tête. Et à l'issue de cet exercice, si tu n'es pas encore rodé là-dessus, si tu n'as pas encore bien en tête toutes ces règles, tu fais des fiches d'entraînement. C'est hyper important. Il faut que ces calculs-là, tu sois capable de les faire en claquant des doigts. Voilà, ça doit vraiment aller très vite. Parce que plus tu avances en mathématiques et plus tu apprends de nouvelles choses. Si tu as des lacunes, si tu as du mal déjà à faire ces calculs-là, et du coup tu seras plus lent, tu mettras davantage de temps à comprendre, à réaliser les exercices et en fait tu vas vite te décourager. Voilà, parce que tu te sentiras trop loin de ce que tu dois connaître. Donc on baisse pas les bras, on s'accroche, on s'entraîne. Voilà, il n'y a que ça de vrai, l'entraînement. Alors, 8 tiers divisé par 10 quarts. On me demande de les noter sous forme de fractions irréductibles à chaque fois. Donc je vais me servir de la 4e règle de calcul ici. 8 tiers divisé par 10 quarts, c'est comme si je multipliais 8 tiers par l'inverse de 10 quarts, c'est-à-dire 4 dixièmes. Voilà. Maintenant, je multiplie les numérateurs entre eux. 8 fois 4, ça fait 32. Et ensuite, 3 multiplié par 10, ça fait 30. Ensuite, ça, je peux simplifier par 2 en haut et en bas. Si je divise 32 par 2, ça fait 16. Et si je divise 30 par 2, ça fait 15. Voilà, 16 quinzièmes. C'est une fraction irréductible. C'est bon. 7 douzièmes multiplié par 6. Je suis sur la première règle de calcul ici. Ça revient à multiplier le numérateur par 6. Voilà, donc on a 7 fois 6 sur 12. Et ça fait 7 fois 6, 42 sur 12. Alors en fait, j'étais même pas obligé de multiplier 7 par 6, parce que 12, c'est 2 fois 6. Donc en fait, si tu faisais... tiens, je vais te les réécrire ici, là. Hop. Donc on a 7 fois 6 sur... Là, tu vois, je transforme 12 en 2 fois 6. Et du coup, la simplification, elle est immédiate. On a 7 demi, ce sera la fraction irréductible. Voilà. Alors que là, tu vois, en ayant calculé 7 fois 6, 42, et après, je dois trouver un nombre qui divise à la fois 42 et 12, le plus grand tant qu'à faire, c'est 6. Donc finalement, je dois rediviser tout ça par 6. 42 divisé par 6, ça fait 7, et 12 divisé par 6, ça fait 2. Voilà, 7 demi, c'est une fraction irréductible. Et là encore, tu vois, ça, c'est le genre de l'astuce de calcul, comme je te dis là, décomposer 12 en 2 fois 6. Ça, tu l'acquiers avec l'expérience, tout simplement. Voilà. Je peux te le dire autant de fois que je veux. Je sais pas si... Enfin, ça suffira pas, à mon avis, pour que tu l'intègres. Voilà. Il faut que tu essaies vraiment de te poser la question toi-même. Pourquoi ça marche. Et que tu essayes de le reproduire. 5/14 divisé par 3. On est sur la 2e règle de calcul ici. On va créer 3 fois plus de parts au total. Donc on aura 5 sur 14 fois 3. Et ça fait 5 42e. C'est une fraction irréductible, j'y touche pas. 7 demi fois 5 tiers. Ça revient à multiplier les numérateurs entre eux, 7 fois 5 et les dénominateurs entre eux. Du coup, on obtient 35 sur 6. Là aussi, elle est irréductible. 14 sixièmes divisé par 3 demi. Alors, quand je divise par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Et l'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. Alors, on va avoir ici 14 fois 2. Alors, je dis 14 fois 2, mais en fait, là encore, tu peux décomposer 6 en 2 fois 3. Allez, je vais d'abord faire le calcul et après, je vais te montrer le raccourci. 14 fois 2, ça fait 28. 6 fois 3, ça fait 27. 27. Je suis perdu, moi. 6 fois 3, ça fait 18. Et ensuite, on peut simplifier cette fraction-là par 2, en haut et en bas, et ça va faire 14 neuvièmes. Voilà. Et là, elle est irréductible. Donc ce que je te racontais là tout à l'heure, c'est ça là, hop. 14, donc on a fois 2 tiers, et en fait, tu peux décomposer 6 en 2 fois 3. Voilà. Comme ça, tu as ce 2 qui va se simplifier avec celui-là, et finalement, tu auras déjà ton résultat sous forme de fraction irréductible. Tu auras 14 en haut, et en bas, tu auras 3 fois 3, c'est-à-dire 9. 13 cinquièmes divisé par 11 neuvièmes. Donc ça fait 13 cinquièmes multiplié par l'inverse, c'est-à-dire 9 onzièmes. Voilà. Bon là, j'ai pas vraiment de simplification qui vont opérer. Donc je vais multiplier 13 par 9.
Alors ça revient à multiplier 13 par 10 et ensuite tu enlèves une fois 13. 13 fois 10 ça fait 130 et 130 moins 13 ça fait 117. Et au dénominateur 5 fois 11, 55. Alors là aussi, hein, cette fraction elle est irréductible. On continue. 1 cinquième divisé par un quart. Donc quand je divise par un nombre, ça revient à multiplier par l'inverse du nombre, c'est-à-dire 4 sur 1. Et ça va faire 4 cinquièmes tout simplement. C'est une fraction irréductible, j'y touche plus. Et dernière opération, 15 fois 5 demi. Ça revient à multiplier 15 par 5. Et tout ça on le divise par 2. 15 multiplié par 5, ça fait 75. Et du coup, on obtient 75 demi. Et là aussi, c'est irréductible. Voilà. Bon, je pense, sincèrement, je pense que c'est un peu court, 8 calculs, pour que tu aies bien intégré tout ça, pour que ça soit un automatisme. Donc, encore une fois, tu bascules sur le site pour faire les fiches d'entraînement. Allez, bon courage.